Bonjour tout le monde. Je suis Karine Nadeau de business.ca. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec ce sujet sur le service à la clientèle. Est-ce que le client a toujours raison? C'est notre formatrice Maude Dupuis aujourd'hui qui va répondre à cette question-là avec nous. Avant de lui laisser la parole, je vais vous présenter un petit peu business.ca parce que je pense que vous ne connaissez pas tous le modèle business.ca. En fait, nous sommes une communauté de 360 consultants, experts, conseils dans tous les domaines de la gestion. Et Business.ca, dans le fond, nous coordonnons des projets avec les besoins de la clientèle, le besoin des entreprises qui cherchent un consultant dans un domaine ou dans l'autre. Et nous proposons les meilleurs consultants, enfin les consultants qui sont dans notre équipe. On réfère les meilleurs consultants pour les bons mandats. Donc, puis on gère les projets. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, pour les consultants qui ne nous connaissent pas encore, vous êtes bienvenus dans notre groupe privé Facebook, business.ca. Et vous allez voir les opportunités d'affaires pour vous. Sinon, à toutes les entreprises, bien, vous êtes bienvenus de nous téléphoner pour savoir comment ça fonctionne, pour avoir accès à un consultant. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de frais associés à notre recherche pour vous présenter les bons consultants. Maintenant, aujourd'hui, on a notre dernier webinaire d'une série d'environ un an et demi. Ça fait un an et demi environ qu'on donne des webinaires 2 fois par mois sur plusieurs sujets dans le domaine de la gestion. Maintenant, j'ai décidé de terminer cette série-là pour offrir d'autres choses. Puis peut-être je reviendrai plus tard à cette formule. Mais pour l'instant, je vais nous concentrer sur un forum qui va avoir lieu le 25 novembre. Donc, un forum qu'on appelle Préscience parce qu'on va se projeter en 2030 pour voir quel sera le marché du travail en 2030. Quel sera le marché du travail? Quelle sera la démographie? Quel sera l'impact des technologies sur le marché du travail, l'intelligence artificielle, quels seront les modes de communication, quelles seront les structures organisationnelles, l'agilité organisationnelle, les structures aplanies, holacratie, l'intrapreneuriat. C'est toutes des questions qu'on va vous aider. Dans le fond, on va avoir des dizaines d'experts conseils pendant notre forum virtuel. Donc, toutes les entreprises seront invitées à assister à ce forum-là le 25 novembre. Je vais mettre tout à l'heure dans le chat l'information du forum. Donc, ce que je me dis, c'est qu'il y a 10 ans, on le savait qu'on aurait une pénurie de main-d'œuvre. On s'est peut-être plus ou moins bien préparé. Maintenant, si on regarde l'avenir, dans 10 ans, ça va être quoi? Bien, on va avoir une image assez claire, donc on va pouvoir se préparer dès maintenant sur le futur. Alors, je vais maintenant vous présenter Maude Dupuis, qui est notre formatrice d'aujourd'hui. Alors, Maude, ça fait très longtemps qu'on travaille en collaboration. Je la trouve hyper dynamique. Mais pas juste dynamique, je la trouve différente, avec une approche différente sur le service à la clientèle. Puis, quand moi-même, je suis ces formations, j'apprends énormément et je n'arrête pas d'apprendre. Donc, je suis vraiment fière de vous présenter Maude Dupuis aujourd'hui. Je vais rester avec vous. Je vais m'occuper du chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là-dessus. Sinon, Maude, de toute façon, va bien animer le 45 minutes. En fait, elle a du matériel pour 45 minutes, puis elle veut se laisser un petit 10 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, voilà, je vous laisse en mode même. En fait, je ne vous laisse pas, je reste là. Mais je donne la parole à Maude Dupuis. Merci. Merci. Pour les personnes qui ont leur caméra fermée, si vous êtes en train de dîner et que vous préférez ne pas l'ouvrir, on va comprendre. Si vous préférez l'ouvrir, moi, j'adore ça parce que je peux vous voir. Donc, mon nom est Maude de signer Maude Dupuis, Communication et Services clients. Je suis formatrice agréée par la Commission des partenaires du marché du travail en qualité de service aux clients et je suis conseillère spécialisée en relations clients. Donc, brièvement, je vous dirais que mon expertise repose sur 35 ans d'expérience, d'observation, d'écoute, de recherche, d'études, etc. Donc, j'ai étudié les mutations sociales, la communication, le marketing, l'éthique des affaires.
je vais m'arrêter ici là, pour ce qui concerne mon passé parce que quoique je pense que ça peut être bien pertinent et que ça puisse intéresser les gens, je demeure quand même convaincue que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble, vous et moi, ce midi, qu'est-ce qu'on sera en mesure de déployer là, comme réflexion commune sur le sujet qui nous intéresse. Donc, encore une fois, merci Karine. Merci à tout le monde d'être là. Je suis vraiment, vraiment contente de vous voir. Puis merci à business.ca pour cette belle opportunité de venir discuter avec vous d'une question qui est quand même controversée dans le domaine du service au client. Donc, le client a toujours raison. Voilà une question des plus délicates à traiter. C'est délicat, je dirais même que c'est épineux, mais j'estime que c'est le sujet qui sera le plus rentable pour vous, le plus rentable pour nous aujourd'hui. Pourquoi que j'ai choisi ce sujet-là et pourquoi est-ce que je considère que c'est le plus rentable? Parce qu'une fois que vous aurez fait une tête, vraiment, vous faire une tête sur le sujet, vous serez à la base même de faire jaillir chez votre clientèle votre vraie philosophie en service client, de livrer à chacun de vos clients votre profonde culture d'entreprise dans ce domaine-là. C'est quoi votre culture d'entreprise en service client? Une fois que vous aurez vraiment réfléchi à la question et que vous aurez décidé c'est quoi votre philosophie, que ça va être sur votre assise de gestion de service client, laissez-moi vous dire que vos clients vont vraiment le remarquer. Ça va être super bénéfique pour vous. Et pourquoi aussi j'ai choisi ce sujet-là spécifiquement? Parce que comme on vient de le dire, c'est un sujet qui est épineux, qui est laborieux, qui est controversé. Donc, on devine bien que, étant donné que c'est un sujet controversé, on devinera bien que ce n'est pas toutes les personnes qui travaillent en service client, qu'on soit gestionnaire, qu'on soit formateur comme moi, qu'on soit expert conseil comme moi, ce n'est pas tout le monde qui a la même école de pensée. Donc, moi, je trouvais ça bien important de tout de suite vous partager sur quelle école de pensée moi je m'appuie. C'est quoi ma philosophie à moi? Donc, c'est important que je vous présente la mienne. Éventuellement, si jamais vous désirez aller plus loin dans ce processus-là ou dans tout ce qui concerne le service au client, que ce soit avec business.ca, que ce soit avec moi directement, bien, vous saurez déjà sur quelle assise j'appuie chacune de mes interventions en service client. Donc, je parle bien ici de mes clients à moi et je parle bien entendu des clients de mes clients, donc les entreprises que j'accompagne, les PME ou les grandes entreprises, c'est sûr que je les dirige et je les guide dans cette philosophie-là aussi. Donc, voici pourquoi on a choisi ce sujet-là. Je vois des gens qui prennent des notes, c'est parfait parce que ça rend plus facilement quand on prend des notes. Pour les personnes qui préfèrent ne pas prendre de notes, je vais quand même vous dire que cet après-midi ou peut-être demain, mais j'imagine que ça va être après-midi, tout le monde qui est ici va recevoir un courriel là, avec des vidéos, un article, bref, un résumé de ce qu'on aura vu ce midi, même un peu plus détaillé. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous poser une question. Vous aurez 3 choix de réponse. Attendez d'avoir les 3 choix de réponse avant de répondre. Donc, les choix, là, vous allez écrire A ou B ou C. Donc, voici la question. Est-ce que chez vous, dans votre entreprise, est-ce que vous travaillez avec la philosophie que le client a toujours raison? Vous allez écrire A si c'est oui, vous allez écrire B si c'est non, et vous allez écrire C si ce n'est pas tout à fait défini, si ce n'est pas fixé pour vous, et c'est justement pour ça que vous êtes ici peut-être. Donc, écrivez A, B ou C. Moi, je ne vois pas le chat. Je vais laisser Karine tout regarder ça, puis on va y revenir à la fin. En fait, on va y revenir comme tout de suite. Pour les personnes, est-ce que Karine, tu es en mesure de me dire s'il y a déjà des personnes qui a travaillé, qui a écrit B? Donc, non, chez nous. Oui, OK. Oui, j'ai plus de B. J'ai aucun A à date. À moitié B, à moitié C, disons. Bon, c'est parfait. A, voilà.
OK, parfait. Je ne suis absolument pas étonnée là, des réponses que j'ai ici. C'est toujours comme ça. Ça m'arrive de moins en moins souvent, mais depuis des années, c'est pas mal ça qui se passe quand je pose la question aux gens. Donc, on a la moitié B, la moitié C, on a un A. Pour les personnes qui ont répondu B, est-ce qu'il y aurait une de vous qui serait en mesure d'ouvrir son micro et de nous dire quel est l'exemple qui vous vient en tête? Qu'est-ce qui vous arrive avec un client pour que vous disiez non? Donc, pourquoi vous dites non? Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez participer, tu sais, j'avais informé que c'était un webinaire un peu participatif, donc c'est là que je demande la participation. Sinon, étant donné que c'est enregistré, si vous préférez ne pas prendre la parole, vous pouvez quand même écrire un petit mot dans le chat. Je vous rappelle que moi, je ne vois pas le chat. Je l'ai vu tantôt là, que Dave, entre autres, m'a dit un beau bonjour, go, monde, go. Merci, Dave. Mais c'est ça, là, je me concentre vraiment sur vous et sur mon animation, donc je ne vais pas aller voir le chat. Merci, Karine, encore pour le faire. Donc, soit vous écrivez dans le chat, soit il y en a une personne d'entre vous qui prend la parole pour un peu nous expliquer pourquoi on a dit non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose le faire? Qui aimerait le faire? OK. Personne préfère prendre la parole, à ce que je comprends. Alors, si vous voulez écrire dans le chat là, un résumé de pourquoi vous dites non, donner un exemple, puis si j'ai l'exemple à la fin, bien, je vais m'en servir. Si je ne l'ai pas, j'en ai des centaines d'exemples de toute façon, donc je vais m'en servir. Et si jamais quelqu'un avait exprimé le pourquoi il disait non aujourd'hui, s'il l'avait exprimé verbalement, de toute façon, le but, c'était pas, je ne l'aurais ni commenté, là, ni jugé, rien du tout. Ça aurait été pour prendre l'information, pour le traiter plus tard quand je vais venir travailler sur mon PowerPoint ici. Donc, voilà ce qu'il y en a. En fait, tu veux savoir pourquoi les gens auraient répondu B? Ben, en fait, les personnes qui ont répondu B, donc si on a suivi B, ça veut dire non, je ne travaille pas avec la philosophie le client a toujours raison. Je voulais savoir qu'est-ce qui motivait à sortir. Qu'est-ce qui m'arrive, moi, avec un client? C'est quoi les situations que je vis pour que je dise non? Tu sais, certainement pas que les clients n'ont pas toujours raison. Donc, tu sais, c'est ça que je me serais servi de cet exemple-là pour la traiter plus loin. Mais c'est sûr. Je peux me lancer si vous voulez. Oui, je travaille dans le recrutement, puis c'est sûr qu'on va qualifier un mandat avant de le prendre. Pourquoi? Pour s'assurer d'avoir du succès puis de travailler dans la même philosophie. Donc, la philosophie de la transparence, la philosophie d'être en lien avec le marché. Donc, quelquefois, on va signer une entente de service et puis on va se rendre compte en cours de mandat que ce qu'on a convenu, le client ne va pas vraiment le respecter. Donc, on va simplement s'asseoir avec le client puis déterminer, mais voici, on va agir à titre de conseiller. Voici ce qu'on doit mettre de l'avant pour nous assurer un succès, sans quoi nous ne pourrons plus continuer. Donc, c'est vraiment de mettre de l'avant qu'est-ce qui peut assurer notre succès, puis quelquefois ajouter des conditions aussi là, pour nous assurer de le faire, en disant qu'on a beaucoup de travail et qu'on doit qualifier, on doit vraiment savoir sur quoi on doit miser notre énergie, puis si on n'a pas les meilleures conditions, c'est malheureusement pas possible pour nous de poursuivre. Donc, OK, c'est parfait. Merci beaucoup. Oui, je comprends une bonne partie des informations. J'imagine bien quelques situations qui pourraient arriver dans ce domaine-là. Donc, on va y revenir plus tard. Si on a besoin de plus de détails, je vais vous les demander, Madame Leroy. Merci beaucoup. Donc, je vous dirais que ma philosophie à moi, celle que je prends dans toutes mes interventions, c'est que la fondation même d'un service client de très haute qualité. Je vous rappelle que moi, je développe des as en service client. On peut avoir un service qui est bon, on peut avoir un service très bon. Ce qu'on souhaite, là, c'est d'avoir un service vraiment, vraiment excellent. On a des as en service client. Donc, quand on veut travailler comme des as en service client, quand on veut offrir un service de très haute qualité, si on est une organisation qui est consciente de la valeur de chacun des clients, quand on prend un service de qualité vraiment supérieure et surtout, quand on veut une approche client qui se distingue, une approche qui soit hyper satisfaisante et pour le client
et pour chacun de nous personnellement qui travaillons directement avec le client et qui aura des impacts hyper positifs sur l'organisation. Il faut partir du principe que oui, le client a toujours raison. Là, on va détailler ça un peu avec l'exemple que Mme Roy a dit. On va en parler un peu tantôt. Et bien sûr que là, moi, je ne vous laisse pas avec ça. Puis là, j'ai la moitié des gens déjà qui disent B, donc non, et l'autre moitié qui dit C. C'est parfait. Mais c'est pour ça aussi que je vais détailler. On s'entend que le client a toujours raison. Je peux faire cet atelier-là de travail dans des entreprises où on travaille pendant 3h30, 4 heures, puis des fois un autre 4 heures, un autre après-midi, pour ne traiter que de cette question-là. On fait des jeux de rôle, des mises en situation, etc. Donc, on s'entend que quand je dis que je vais détailler ça, je vais détailler le mieux possible dans le contexte qui nous est donné aujourd'hui pour que ce soit le plus profitable, bien entendu, pour chacun de vous là, que je vois avec moi, là, je vais dire autour de la table. Donc, je vais vous détailler le plus possible. C'est quoi les tenants et aboutissants de cette philosophie-là? C'est que ça s'appuie sur quel principe? Pourquoi? Et aussi, on va aller voir comment appliquer ça. Et mon but ici, ce midi, ce n'est absolument pas que rendu 13 heures, là, tout le monde va fermer le webinaire puis que tout le monde va adopter la même philosophie que moi. Ce n'est pas ça du tout le but. Le but, c'est de vous donner une base de réflexion qui soit solide pour que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que là, vous vous fassiez une opinion très claire sur cette affirmation-là et que vous soyez en mesure, bien entendu, de transposer votre philosophie de service client de façon très concrète dans votre quotidien, dans votre entreprise. Et quand vous avez des employés, bien entendu, une fois qu'on s'est fait notre philosophie, il faut être en mesure de dire à nos employés, c'est quoi notre philosophie sur le service client? C'est quoi notre philosophie sur cette question-là? Sur quoi elle s'appuie, cette philosophie-là? On va s'attacher sur quoi? Donc, nécessairement, il faudra choisir dans votre organisation si oui ou non, vous appuyez votre philosophie client sur le client toujours raison, oui ou non. Et surtout, ensuite de ça, une fois qu'on a choisi notre philosophie, oui ou non, bien là, il faut être en mesure de guider chacun de nos employés, chacun des membres de notre équipe, pour guider chaque membre à savoir de quelle façon on va traduire cette philosophie-là dans notre milieu de travail au quotidien. Quel comportement on va adopter concrètement? Quelle sorte de phrases on devrait éliminer? Quelle attitude on devrait avoir? Quelle attitude qui vont faire foi de la philosophie qu'on a choisie? Donc, je vais donner des exemples, pas des exemples, mais je vais vous parler de la philosophie qui est contraire à la mienne. Je vais prendre un petit mot, un petit temps pour parler de la philosophie qui dit que non, le client n'a pas toujours raison. Quoique cette philosophie-là, elle est légitime, tout à fait légitime. Mais si on croit en cette philosophie-là, donc j'ai un client qui agit devant moi, qui parle, et moi je considère qu'il n'a pas raison. Je fais quoi? Je réagis comment? Je dis quoi? Tantôt, quand Mme Roy a expliqué son exemple, elle nous a dit que non, il n'avait pas raison, mais la façon qu'elle a expliqué, la façon que vous avez expliqué, Mme Roy, vous penchez quand même pas mal dans le oui aussi, dans la façon de réagir. Donc, c'est ça qui va être intéressant là, d'aller réfléchir. Donc, je vous dirais que dans ma pratique, j'ai entendu énormément de personnes dire que non, le client n'a pas toujours raison. Et même de dire ça à des employés. Puis j'ai vu des organisations que leur mission, c'est de répondre à des clients à longueur de journée et d'entendre non, certainement pas qu'il n'y a pas raison. Donc, j'entends cette philosophie-là souvent, même par par toutes sortes de personnes, qu'on soit, disons, à la base d'une organisation ou qu'on soit à la direction d'une organisation, cette philosophie-là, non, le client n'a pas toujours raison, est partagée par beaucoup de personnes et je dirais même partagée de plus en plus par plusieurs personnes. Mais ce que je n'ai jamais entendu, c'est comment réagir
face à un client qui n'a pas raison et que cette réaction-là soit efficace pour notre organisation. Quelles sont les actions proposées pour que ça donne une relation client efficace pour mon organisation? Donc, et quand on pense que parfois le client n'a pas raison, ça veut dire aussi que dans notre préparation technique, dans notre préparation mentale, ça veut dire qu'on va devoir réagir peut-être différemment selon le client ou pas. Donc, moi, les choses que j'ai observées, les réactions que j'ai observées avec les personnes qui travaillent très fermement avec l'affirmation que non, le client n'a pas toujours raison, voici les réactions que j'observe. Une des premières réactions, c'est la fermeture. Donc, on se croise les bras, on serre les lèvres. Ben, c'est bien dommage, ben, chez nous, c'est comme ça que ça marche. Donc, ça, c'est une des premières réactions qu'on va avoir quand on travaille vraiment avec non, le client n'a pas toujours raison. La deuxième réaction, c'est la fuite. Donc, quelqu'un rentre dans notre commerce, qu'on parle d'une pharmacie ou d'une très grande entreprise comme une banque ou un concessionnaire automobile ou peu importe. Donc, quelqu'un rentre chez nous, occupe-toi-en. Moi, là, je ne veux rien savoir de m'occuper d'elle. Occupe-toi-en, moi, je ne suis pas capable. Ou bien, il y a la fuite aussi qu'on va inviter le client à sortir de chez nous. Donc, on fait fuir le client volontairement. Et la troisième réaction, c'est l'affrontement. L'affrontement. Ben dommage. Ça, j'ai entendu ça beaucoup, là. C'est sûr que ce que je vous dis, c'est toutes des choses que j'ai vues, observées, étudiées. Là. Je vous le dis, ça fait quand même un peu plus de 35 ans que je suis dans ce domaine-là. Et donc, l'affrontement. Si vous n'êtes pas content, ben vous irez ailleurs. Ouais, c'est ça que ça. Vous êtes bête avec moi, je suis bien capable d'être bête avec vous. Moi, un client qui est impoli, je suis capable d'être impoli aussi. Vous êtes irrespectueux, je suis bien capable d'être irrespectueux. Fait que la porte est juste là, monsieur. Donc, ça, c'est l'affrontement. Et vous avez remarqué que j'ai écrit ici confrontation, parce qu'il y a une très grande différence entre l'affrontement et la confrontation. La confrontation, ça, on ne va pas développer ça aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet de notre webinaire, mais la confrontation, c'est très différent et ça sera très positif pour le client, pour votre relation, pour vous, quand on sait faire une bonne confrontation. Et ça, si on a du temps à la fin, puis que c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vous le demanderez là à la fin. OK? Donc, ça, c'est les trois options les trois réactions qu'on a quand on travaille avec le client à pas toujours raison. Est-ce que vous croyez que la fermeture, la fuite ou l'affrontement, c'est quelque chose qui peut être positif dans la relation avec notre client? C'est sûr que non. Ça ne peut pas être positif. Ça va venir absolument très probablement couper la relation avec le client. Et si ça ne la coupe pas, ça va y faire une très grosse coche pour éventuellement la couper plus tard. Donc, si on travaille avec cette philosophie-là qui est vraiment contraire à la mienne, ben voici les réactions que j'ai observées. Puis si jamais est-ce que vous avez déjà observé d'autres réactions? Il y a Mme Roy qui a parlé un peu tantôt là, d'une autre façon de faire. Comme je vous dis, ça ressemble plus à la mienne. On va y revenir un peu, mais si je travaille avec vraiment, je pense que le client n'a pas toujours raison, y a-t-il d'autres réactions possibles? Moi, c'est celles que j'ai observées dans les dernières années. Parfait. Puis aussi, pour finir sur le sujet, sur la philosophie qui est plus comme contraire à la mienne, c'est quoi la lourdeur qu'on porte sur nos épaules? Quand on s'en va travailler, surtout si on rencontre beaucoup de clients dans une journée, si on s'en va travailler, puis qu'on sait bien qu'il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, on va rencontrer un client qui n'a pas raison. Donc, un client qui va essayer de nous en passer une petite vite, un client qui va être en retard à son rendez-vous, puis que là, à cause de lui, je retarde mes autres rendez-vous, donc comment je vais agir à ça? Un client qui veut faire honorer sa garantie, puis qu'on sait très bien qu'on ne devrait pas. Donc, des clients qui ne savent pas vivre, des clients impolis. Donc, c'est quoi que j'ai sur mes épaules comme lourdeur? Donc, j'ai de la pression, et j'ai de la pression pourquoi?
parce que je n'ai pas appris à agir autrement. Je n'ai pas assez bien été chercher des outils qui sont fondamentaux, des outils qui sont hyper pratiques quand on travaille en service client. Une chose qu'on oublie souvent dans le service client, savez-vous c'est quoi? C'est le service. On oublie qu'on est au service du client. Et quand on est au service du client, est-ce que ça veut dire qu'on est à genoux devant lui, qu'on va répondre toujours oui à toutes les demandes? Jamais dans son temps. Ben, ça veut dire qu'on comprend qu'au départ, on est au service du client. Puis, effectivement, quand je m'en vais travailler avec cette philosophie-là, effectivement, je risque d'en servir au moins un ou deux des clients qui n'en pensent pas comme nous, qui n'en réagiront pas comme nous. Donc, mes épaules vont s'alourdir davantage. Je vais avoir un stress qui va être négatif. Et avoir du stress négatif dans mon quotidien jour après jour, qu'est-ce que ça fait? Ça me nuit dans la prestation de travail. Ça me nuit à moi personnellement. Ça nuit à ma propre santé. Et bien entendu, ça nuit énormément à la réussite, au succès, au grand succès de notre entreprise. Alors que si je m'en vais travailler à chaque matin avec la conviction que je dois accrocher ma pensée à ma façon d'agir à moi. Quand vous allez travailler à chaque jour, en sachant que vous allez vous accrocher à votre savoir-vivre à vous, et une fois qu'on est en mesure d'appliquer notre philosophie, que le principe, c'est la philosophie, le principe que le client a toujours raison, je vous le garantis. Je vous le garantis 100%, que les épaules sont beaucoup plus légères et que c'est hyper rentable pour l'organisation, pour toute notre organisation à tout point de vue. Et quand on travaille avec cette conviction-là, qu'est-ce qu'il faut pour être capable de travailler avec cette conviction-là? Ben d'abord, il faut comprendre. Comprendre, c'est quoi cette philosophie-là? Qu'est-ce que ça porte? Puis une fois qu'on l'a compris, là, il faut l'accepter. OK, j'accepte que cette philosophie-là va faire partie de mon quotidien maintenant et que ça va vraiment être rentable pour mon organisation. Et j'accepte et il faut que ce soit intégré en moi. Puis c'est sûr que pour l'intégrer, ben là, ça demande plus qu'un après-midi de pratique. C'est de pratiquer notre propre philosophie. En longtemps, bien entendu, comme on a dit précédemment, qu'on l'ait accepté. Et qu'est-ce que ça demande aussi? Ça demande énormément d'humilité. L'humilité, pour moi, c'est une des 6 qualités essentielles pour offrir un service de très haut niveau. Donc, puis je rappelle que pour faire ça, ce n'est pas parce qu'on va offrir un service ordinaire ou qu'on va offrir un service satisfaisant. Un service satisfaisant, un client qui est satisfait, c'est un client à qui on a répondu de la façon qu'il s'attendait. On a rendu service à un client et c'est le service auquel il s'attendait, le service qu'il s'attendait d'avoir. Ça, c'est un client satisfait. Quand on est des as en service clientèle, on n'a pas des clients qui sont satisfaits, on a des clients qui sont ravis, totalement ravis. Et quand on a des clients qui sont totalement ravis, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez nous, il revient chez nous, il emmène toute sa famille, il emmène tous ses amis et c'est ça qu'on vise. Donc, c'est ça, c'est là où on se démarque. Et c'est là qu'on fait la différence. Et je vous dirais que c'est assez facile de se démarquer parce que la très grande majorité des entreprises se satisfont eux-mêmes d'offrir un service satisfaisant. Est-ce que c'est plus difficile d'offrir un service pour avoir des clients ravis que d'avoir des clients satisfaits? Non, ce n'est pas plus difficile. Il faut juste aller chercher les petits trucs supplémentaires. Donc, comme on a dit tantôt, le but aujourd'hui, c'est de vous donner les bases de réflexion. Donc, à partir des principes, le client a toujours raison, il faudra se poser la question, qu'est-ce que je veux pour moi personnellement si je suis travailleur autonome? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi?
Qu'est-ce que ça veut dire pour moi comme entrepreneur? Qu'est-ce que ça me dit à moi comme chef d'entreprise? Et je vous rappelle aussi que si on est chef d'entreprise, qu'est-ce que ça voudra dire pour nos employés? Donc, et voici l'explication, la base de ce principe-là. C'est une approche où il s'agit simplement de considérer humblement et sincèrement que quand le client nous parle, il exprime sa vérité à lui. Donc, ses propos sont vrais pour lui. Et quand je dis qu'il faut considérer humblement et sincèrement, voilà des mots importants. Il faut que sincèrement, je sois en mesure de réaliser que quand le client me parle, il est en train de dire sa vérité à lui. Donc, ses propos, ses comportements expriment sincèrement ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et je ne devrais pas juger ce qu'il est en train de me dire et je ne devrais pas non plus tenter de rentrer dans la devinette. Il est en train de me mentir? Ah, ben, peut-être qu'il n'est pas en train de me mentir. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, ce qu'il est en train de me dire, c'est sa vérité à lui. Donc, il s'agit d'accueillir ses propos et ses comportements comme une vérité et faire avec. Et c'est là l'importance de faire avec. Qu'est-ce que je vais faire avec cette vérité-là à lui? Et c'est là qu'il faut apprendre à comment gérer ça. Et là, on va aller un peu l'explorer. Donc, j'ai un petit commentaire dans le chat que je trouve intéressant qui nous provient de Sue, qui dit « L'astuce alors, c'est de ne pas le prendre personnel. » Hein? Très bon point de vue. On parlait tantôt d'humilité. Quand un client agit d'une certaine façon, c'est pas contre nous. En tout cas, on pourrait, c'est sûr que quand on est dans une intervention très personnalisée, on va aller explorer ça. Mais très bon point de vue. Sous qu'a expliqué ça, vous avez dit? Donc, très bon point de vue. Jamais prendre les choses personnelles. Puis, c'est qu'on n'est pas... Vous avez sûrement déjà entendu une pensée qui dit, ben non, c'est parce que c'est rendu qu'il faut éduquer nos clients. Mais non, mais pas du tout. On n'a pas à éduquer nos clients. Ce serait bien trop lourd comme responsabilité. Donc, les clients sont déjà éduqués comme ils sont éduqués et nous, on est éduqués comme on est éduqués. Et puis, nous, on a à informer le client de ça, on peut le prendre, ça va nous faire plaisir. Ça, on ne pourra pas aller dans ce mandat-là parce que nous, notre philosophie ou notre code d'éthique ou notre façon de faire ne répond pas à la demande que vous nous faites aujourd'hui. Donc, on est en train d'informer le client, on n'est pas en train de l'éduquer. Donc, il ne faut pas penser à aller travailler sur le comportement du client. Le but, ce n'est pas de travailler le comportement du client. Le but, c'est de travailler notre propre comportement. Et je rappelle avec une grande humilité. Et quand on fait ça, bonne nouvelle, ça influence énormément le comportement du client. Et je n'ai jamais vu un comportement d'un client qui n'a pas été modifié de façon importante et positive quand un client agit d'une façon qu'on ne souhaite pas et que nous, on sait comment agir et que ça ne change pas le comportement du client. Je ne l'ai jamais vu. Donc, et quand je demande aux participants, comme je l'ai fait au début, quand j'ai des participants dans une salle de classe multi-entreprise ou alors dans une seule entreprise, est-ce que je demande, est-ce que vous pensez que le client a toujours raison? Est-ce que vous travaillez avec la philosophie le client a toujours raison? La majorité du temps, je vais avoir 75-80% des gens qui vont dire non, bien sûr que non. Et là, quand je demande d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les situations que vous vivez avec vos clients, et là, souvent, on dit, ouais, ben, on va me parler des clients difficiles. Alors que moi, je travaille vraiment jamais avec clients difficiles. Pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Parce que si on commence à donner des adjectifs négatifs à nos clients, ben là, on se met nous-mêmes dans le trou. Alors, moi, je préfère parler de, oui, il y a des situations qui nous présentent plus de défis. Oui, il y a des situations qui sont plus laborieuses. Oui, il y a des clients qui sont plus exigeants, mais le comportement du client ne devrait pas influencer notre professionnalisme, notre gentillesse, notre politesse.
Mais notre professionnalisme, notre gentillesse, notre politesse, lui, peut influencer le comportement du client. Donc, et on comprend que ça va être beaucoup plus facile de gérer avec une seule personne, soit nous-mêmes, de travailler sur nous-mêmes, que de travailler avec plein de clients différents qui sont dans ben difficiles et qui n'ont pas raison. Donc, et quand je demande aux gens de m'expliquer des situations qu'ils vivent, voici les 3 observations. Donc, les 3 raisons. Toujours là, résumé de plusieurs années d'observation, d'écoute et d'expérience, bien entendu. Donc, les 3 raisons pourquoi on pense que le client a raison. Mensonge. On pense que le client est en train de nous mentir. Donc, il est en train de me dire qu'il a vu l'article que je veux, qu'il veut acheter. Il l'a vu ailleurs, beaucoup moins cher. Fait que là, il voudrait que j'y fasse ce prix-là. Pas mal sûr que c'est pas vrai, ça. Fait que là, il est en train de me mentir. Ou bien il veut appliquer une garantie, puis il me dit que ça a brisé tout seul, alors que c'est bien évident que son char a passé dessus. Donc, voyez-vous, tout le faire avec. Moi, je ne le prends pas personnel. Et là, moi, je suis en train d'essayer de l'obstiner que ce n'est pas vrai, qu'il ne s'est pas passé ça. Là, je suis en train d'essayer de prendre le dessus sur le client. Dans une relation client optimale, on ne devrait jamais tenter de prendre le dessus sur un client. On va être d'égal à égal, mais on comprend qu'on est au service de notre client. Et bon, je vais revenir sur l'image qui était sur le webinaire, là, tu sais, un roi, parce que est-ce que le client est roi? Oui, ben oui. Le client, il peut être le roi. Il est le roi de son propre palais. Mais vous êtes l'empereur de tout votre royaume. Tout votre royaume. Donc, chaque client qui rentre chez vous, c'est tous des rois de leur palais. Mais chez vous, c'est vous qui allez déterminer comment est-ce que vous allez faire avec les demandes du client. La deuxième observation, divergence d'opinion. Donc, mon client il me dit que c'est bleu, moi je sais très bien que c'est rouge, il me dit qu'il faut qu'il tourne à droite, moi je sais très bien que s'il veut réussir, il faut qu'il tourne à gauche. Donc, divergence d'opinion. Et ce qui est très, très souvent le cas, c'est la différence de valeur. Donc, c'est difficile là, de se dire, oh, moi je suis en train de faire des jugements de valeur, puis c'est des différences de valeur. Mais souvent, c'est le cas. Voyons donc, on ne parle pas de même. Moi, je n'ai pas été élevée de même. Moi, je ne parlerais même jamais comme ça à un animal, à voir si on parle de même. Donc, on me demande d'aller recruter quelqu'un, puis on veut que ce ne soit pas une personne de telle nationalité. On veut pas que ce soit un Québécois. On va utiliser ça. Donc, là, je suis en train de dire, ouais, ça n'a pas de sens. Quelle sorte de valeurs avec lesquelles ils travaillent? Alors que ça ne répond pas du tout à nos valeurs. Donc, c'est les 3 observations les plus... moi, c'est les seules, en fait. Ça repose toujours là-dessus. Chaque fois que je demande des exemples, ça repose toujours là-dessus. Mais quand on a appris à agir, à réagir, comment répondre avec telle ou telle situation, comment est-ce qu'on peut répondre avec calme quand quelqu'un est énervé? Comment répondre avec politesse quand quelqu'un est impoli? Et quand on fait ça, quand on est capable de faire ça, c'est toujours bénéfique pour votre relation client. Toujours extrêmement rentable pour votre entreprise. Le client le plus payant aujourd'hui, est-ce que c'est lui qui vous donne 100 $, ou qui vous donne 500 $ ou qui vous donne 2000 $? On ne le sait pas. Le client le plus payant pour vous, c'est le client qui aura très envie de revenir. Donc, même si vous lui faites une facture de 2000 $ et que c'est la seule facture qui vous paye, comparativement à un client qui vous donne 100 $, mais qui va revenir des dizaines et des dizaines de fois et qui va envoyer ses amis, tous ses amis, et qui va parler de vous sur les réseaux sociaux de façon positive parce que oui, ça se fait. Donc, c'est lui le plus payant. Donc, voici qu'est-ce qui se passe. Le client, il vit on va dire le client ici. Le client, il vit une situation. Là, on pourrait peut-être faire parler Julie, Madame Roy tantôt. Donc, lui, il vit une situation, puis sa situation, elle lui fait vivre une émotion quelconque. Je vais partir de l'exemple de Madame Roy, puis je vais l'inventer un peu pour la seule raison que je voudrais, tu sais, que je veux qu'on ait du temps. Mais Madame Roy, si ça s'éloigne vraiment de votre situation, ramenez-nous, OK? Si ça s'éloigne vraiment de votre situation. Sinon, donc,
Il y a un client qui vit une situation, lui, ça lui pose une émotion et ensuite de ça, il va avoir une réaction. Donc, le client, il veut qu'une entreprise aille chercher des candidats pour qu'ils travaillent chez nous, pour qu'ils travaillent là, pour lui. Puis, lui, son émotion, là, c'est qu'il est stressé, il a peur, il ne veut surtout pas avoir quelqu'un qui serait issu de tel domaine ou qui serait issu de telle communauté parce que finalement, ça ne serait pas si efficace pour son organisation. Ça peut-tu ressembler à ça, Mme Leroy? Quelqu'un qui vous demande Oui, ça arrive. Oui. C'est ça. Oui, puis j'ai déjà vu ça aussi. Et là, sa réaction à lui, c'est qu'il va demander à une organisation où ce que Mme Leroy travaille, là, il va lui dire, bon, OK, voici, je te donne un super mandat, je vais te donner, puis fais-moi la facture que tu veux, pas de problème, je te donne un super mandat, recrute-moi du monde, mais je ne veux pas quelqu'un qui soit un Québécois, OK? Donc, ça, c'est sa réaction. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Cette réaction-là, elle cause une situation pour Mme Leroy. Mme Leroy, qu'est-ce que ça lui fait? Ça lui cause des émotions à elle aussi. Puis là, ça lui fait, j'en reviens pas qu'il me demande de ne pas aller chercher un Québécois, mais ça me brise le cœur. Ça fait que je vais m'asseoir avec lui, puis je vais lui dire non. OK? Ça, c'est sa réaction. Je vais m'asseoir avec lui, puis je vais lui dire non. Et la façon de lui répondre, c'est ça qui va créer exactement une nouvelle situation pour le client. Et c'est là que le client, il va faire. Donc, si Mme Leroy travaille avec la philosophie que le client a toujours raison, elle ne jugera pas ce que le client lui a demandé. Elle n'essayera pas non plus de deviner pourquoi donc il pense comme ça. Elle va prendre tout bonnement sa demande et puis elle va lui répondre tout bonnement. Donc, puis ce ne sera pas des oui, mais, je comprends, mais. OK? Parce qu'on comprend que si quelqu'un nous a demandé de ne pas aller chercher un Québécois, le oui, mais, là, ça veut dire, ou bien je comprends que, ça veut dire qu'on est en train d'accepter ça. Tu sais, quand je vous disais, même si on travaille avec la philosophie, le client a toujours raison, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Puis si on dit, oui, je vous comprends, vous avez sûrement vos bonnes raisons de penser comme ça, là, ça veut dire qu'on est en train d'accepter alors qu'on n'a pas accepté ça. Et le défi, puis là, on parle d'une situation qui est assez, je vous dirais, tu sais, qui est quand même calme. On n'a pas parlé d'un client qui est tout, disons, impoli. Donc, parce que le défi, c'est de prendre la réaction du client ici et de nous réagir positivement à ça. Donc, ici, on pourrait considérer que le client, disant qu'il n'a pas été très respectueux envers une nation, on va dire. Ma réaction ici, c'est d'être hyper respectueux. Si lui avait été impoli, je demeure poli. Si lui avait été énervé, je demeure calme. Il est là le secret. Et c'est ça qui va faire en sorte que le client va changer d'attitude et c'est là qu'on va garder une hyper belle relation avec le client. Donc, et là, je ne parle pas ici là, de ne pas avoir d'émotions. Les émotions, elles sont vraiment normales. Je parle de contrôler ma réaction face à mes émotions. Et c'est là qu'il faut que je comprenne tout. Pourquoi je dois agir comme ça? Qu'est-ce que ça fait chez le client? Qu'est-ce que ça va faire pour mon entreprise? Donc, ça fait partie, il faut comprendre que ça fait partie intégrante de mon travail. Je travaille en service client. Ça fait partie intégrante de mon travail de travailler avec des clients qui ne pensent pas comme moi, ne réagissent pas comme moi, n'ont pas la même valeur que moi. Je dois accepter ça. Si je n'accepte pas ça, ça veut dire que j'accepte de me priver de certains clients. Et ça pourrait être tout à fait logique pour vous et tout à fait acceptable pour vous. C'est bien parfait. Combien de fois j'ai vu, je vais prendre un exemple qui ressemble à celle de Mme Roy. Donc, j'ai vu, tu sais, on le voit de plus en plus, là, des gens qui disent, non, moi, si tu n'as pas les mêmes valeurs que moi, tu ne travailleras pas avec moi. OK? Donc,
je travaille en recrutement, puis là, je vais écrire, bon, je vais faire un post même public pour dire, j'ai un client qui m'a demandé de recruter du personnel, puis il ne veut pas que j'engage un Québécois français ou une Québécoise française russe. Donc, vous savez bien que j'ai dit non. C'est bien dommage, mais moi, je ne veux rien savoir de travailler avec un client comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Je n'ai pas eu ce client-là. 2, je n'ai pas eu tous ses amis, je n'ai pas eu la chance de lui démontrer à quel point je pouvais faire un bon travail pour lui. Et lui, là, il a vu ça. C'est sûr qu'il a vu mon post public. Il s'est facilement identifié. Donc, si on travaille et qu'on est d'accord qu'on peut mettre un client, puis un deuxième, puis un troisième client de côté, on peut travailler avec cette philosophie-là. Mais si on veut travailler de façon optimale pour avoir le plus de clients possible et avoir des clients hyper satisfaits, on doit travailler avec la philosophie. Le client a toujours raison, mais ça ne vient pas influencer qui on est. On ne pile pas sur nos valeurs fondamentales. On ne pile pas sur qui on est, jamais. Donc, avant de conclure sur le sujet, il arrive, moi, 10, puis je vais rester un beau 10 minutes idéalement pour poser des questions. Est-ce que les personnes qui ont répondu C, vous pouvez l'écrire dans le chat, puis Karine va m'en parler, ou vous pouvez vous exprimer verbalement comme vous souhaitez. Les personnes au début qui ont répondu C, est-ce que ce qu'on vient de voir, là, quand même assez rapidement, mais j'espère que ça a été assez concret pour vous, est-ce que ça vous aiguille un peu à pousser votre réflexion ou à arrêter votre réflexion? Moi, je me demande, dans la situation le client ne veut pas recruter telle nationalité, comment, ça aurait été quoi la phrase idéale à répondre à ce client-là pour dire, est-ce que tu dis, il ne faut pas dire oui, mais, il faut dire quoi? Faut dire quoi? Bonne question. Donc, on va répondre quelque chose comme, là, on comprend qu'on va aller beaucoup explorer quand on est dans le domaine personnalisé, mais quand même, là, je vais donner une réponse qui, j'espère, va pouvoir vous aiguiller. Donc, on va répondre quelque chose comme, vous avez sûrement vos raisons en vous de faire cette demande-là. Je comprends que vous avez vos raisons en vous. Pas je comprends votre demande. Là, donc, je comprends que vous avez vos raisons en vous. Chez nous, chez Simon Dupuis, ça ne répondrait pas à nos valeurs de faire ça. Donc, on serait inconfortable de rendre le service de la façon que vous nous demandez. Par ailleurs, ça nous ferait tellement plaisir de vous rendre service. Comment est-ce qu'on pourrait penser le mandat autrement? Ah ouais. Bon. Puis là, on laisse le choix client. Préférez-vous continuer avec nous dans ce domaine-là ou vous préférez trouver une autre firme? Aussi, c'est ça. Donc, on laisse le choix au client, mais je ne suis pas du tout dans le jugement. Et quand on n'est pas dans le jugement, là, on n'est pas dans le jugement ni en face, ni en présence du client. C'est-à-dire que quand le client va quitter, ça, c'est quand on a une vraie culture développée service client, top notch, là, vraiment sur la coche. Une fois que le client va être parti, on ne se tournera pas et qu'on va dire à nos collègues, as-tu vu sur quelle demande qui m'a fait? Mais voyons, ça n'a vraiment pas d'allure. OK? Donc, tu me parles d'un imbécile. Donc, on comprend que ça fait partie de notre quotidien d'avoir des demandes de clients qui ne répondent pas à nos valeurs prioritaires. Mais on informe le client simplement. Et je ne l'ai pas jugé quand je dis, je comprends que vous avez sûrement vos raisons de penser comme ça. Donc, je ne juge pas, je l'accueille. 4 étapes dans une intervention client. Peu importe que l'intervention dure 3 minutes, 5 minutes, 20 minutes. Accueil, écoute, réponse et conclusion. Donc, qu'il soit en train de me dire « Bonjour, comment ça va? J'aimerais ça faire telle chose. » Ou qu'il soit en train de me dire « Là, ça n'a pas d'allure. Là, ta fille qui m'a servi hier, là, elle m'a donné quelque chose que je n'avais pas du tout demandé. » Ou qu'il soit en train de me demander d'aller chercher n'importe quel client, sauf une Québécoise russe qui s'appelle Maud. Peu importe ce qu'il est en train de me demander, j'accueille, je ne juge pas. Et avant de vous positionner comme organisation sur le client toujours raison, là, intégrez d'abord qu'il ne s'agit pas d'évaluer la véracité d'un fait. Il s'agit de développer et de déployer la meilleure philosophie.
Donc, quelle philosophie je veux adopter? Ce n'est pas une question de fait, c'est une question de philosophie. Et ne laissez pas le comportement du client changer qui vous êtes. Laissez qui vous êtes changer le comportement du client. C'est toute une différence. Et aussi, avant l'adoption de votre philosophie, assurez-vous d'être en mesure de savoir ce que chaque client peut vous rapporter. Ce que chaque client peut vous rapporter. Et comment est-ce que vous souhaitez que votre personnel agisse? Faites-vous une tête vraiment solide sur le sujet. Développez, enrichissez votre point de vue et faites-vous un point d'honneur de respecter votre point de vue. Soyez clair dans vos consignes avec vos employés. Quand vous dites à vos employés, hey, le client il est super important, le client est au cœur de nos actions, le membre est au cœur de nos décisions, donc soyez polis, soyez avenants. Parfait. Comment? Comment? Donc, puis, rappelez-vous toujours que le client, là, que peut-être que vous n'aviez pas envie de servir aujourd'hui, peut devenir votre meilleur ambassadeur de demain. Et ça, là, c'est magique. Et je vous le garantis aussi, 100%. Un client qu'on n'est pas d'accord avec son comportement, là, on va dire que, disons qu'une fois sur deux, OK? Là, c'est un chiffre là, que j'annonce comme ça, que j'avance demain. Disons qu'une fois sur deux, ça serait parce qu'il reviendrait chez nous parce qu'il n'aurait pas été satisfait de quelque chose qu'on aurait fait avant. OK? Donc, un client, il est en train de vivre une insatisfaction. Quand on est en mesure d'accueillir cette insatisfaction-là et de le servir concrètement avec la philosophie dont on vient de parler, son niveau de fidélité et de satisfaction est de beaucoup supérieur à son niveau de satisfaction et de fidélité que s'il avait été satisfait au départ. Donc, satisfaire un client non satisfait est encore plus rentable pour vous. Et il y a à peu près 2% des clients insatisfaits qui vont venir nous dire « Alors, merci, merci ». Parce que les 98% d'autres qui vivraient n'importe quelle insatisfaction, ils vont juste l'écrire à peu près à tout le monde sur les réseaux sociaux, puis ils ne vous en parleront jamais à vous. 98% des clients qui vivent une insatisfaction ne le diront jamais à vous, ils vont dire à tout le monde. Et 63% de ceux-là, en sortant la porte, vont simplement décider de ne jamais revenir chez vous. C'est énorme. Donc, de là, de bien servir nos clients, d'aller. Puis quand un client vit une insatisfaction, dans la très, très grande majorité des cas, c'est dû à la façon dont il a été servi. Ce n'est pas un oui, ce n'est pas un non. C'est comment est-ce que je vais le servir. Je vais donner un exemple rapidement. Je vais prendre l'exemple d'une esthéticienne. Une madame vient chez nous. Elle me demande, puis c'est une cliente à moi, là. Elle me demande de poser des faux cils à sa petite fille de 10 ans. Je peux lui dire oui. Exemple, j'y dirais oui. Oui, mais je te dis que c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas, puis voyons donc. En tout cas, je trouve qu'elle est vraiment trop jeune. Puis là, je vais le faire, puis là, elle va être partie, puis là, je vais dire à mes collègues, puis voyons donc, elle n'a pas d'allure. On va voir si tu poses des faux cils à une petite fille de 10 ans, et tout ça. Donc, la réponse, le résultat a été positif. Mais ma réaction, mon attitude, ma façon de parler a été négative. Je viens de nuire à la relation avec mon client. Et là, en plus de ça, peut-être que je vais dire d'autres choses à la madame qui va la faire sentir coupable, non responsable. Elle n'est donc pas une madame responsable. Alors que j'aurais pu avoir une réponse négative qui aurait été ça me ferait tellement plaisir de faire ce beau petit cadeau-là à votre petite fille. Chez nous, on n'oserait pas faire ça. Encore une fois, je pourrais être comme inconfortable de faire ça. Mais hey, on lui donne-tu rendez-vous la semaine prochaine, puis je vais lui montrer comment se mettre du mascara pour sa fête. Donc, j'ai dit non à sa demande. Mais j'ai eu une attitude positive et je n'ai pas jugé sa demande. Ça fait des énormes différences. Il reste un petit 4 minutes pour vos questions si vous en avez. Puis ça peut concerner le sujet qu'on a vu. Ça peut concerner n'importe quel aspect du service au client. Moi, Maud, j'aurais plus eu le réflexe
comme ça m'est déjà arrivé qu'on ne veuille pas une Québécoise, on veuille une Européenne pour un poste. Et c'est demander, ben pourquoi? Est-ce que je peux savoir pourquoi? Ah, parce qu'ils sont meilleurs avec la mode. Ah, on recherche vraiment quelqu'un qui connaît bien la mode. Parce que je ne peux pas vraiment c'est pas dans notre éthique d'assurer une nationalité précise. Toutefois, je vais m'assurer que ce soit quelqu'un qui adore la mode puis que que la présentation soit très. Donc, d'aller questionner vraiment le besoin derrière le truc qui, des fois, pose problème. En réalité, ce n'est pas du racisme ou c'est juste une perception. Voilà. J'adore votre intervention, Mme Leroy. Si on pose la question « Pourquoi ?», ça veut dire qu'on est en train de lui donner la possibilité de nous convaincre qu'on va le faire. Donc, pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Est-ce qu'il y aurait une possibilité de qu'il convainque finalement le faire? Quand on pose la question « Pourquoi ?», c'est parce qu'on veut réellement comprendre pourquoi pour nous aider à rendre un meilleur service. Si on pose la question « Pourquoi ?», et qu'on sait qu'on n'ira pas dans cette démarche-là, on la pose pas. Ça veut dire qu'on est en train de donner la possibilité aux gens de nous convaincre de le faire. Et si on dit non, mais là, il faut encore qu'on redise non à une explication. Donc, je lui explique pourquoi, puis elle me dit encore non. Donc, si pour vous, dans vos valeurs, c'est d'une évidence claire que vous allez refuser de faire un mandat si on vous demande d'aller chercher n'importe qui sauf un Européen, vous n'allez jamais demander la question « Pourquoi ?» Vous n'allez pas poser la question, vous allez dire vous avez sûrement vos raisons de nous faire cette demande-là. Nous, on ne pourrait pas accepter ce mandat-là parce que ça ne répond pas à nos valeurs. Est-ce que je pourrais vous aider autrement? Est-ce que vous préférez ça? Ou si je vous suggérais plutôt qu'on le fasse de telle façon? Comprenez-vous? Donc, donnez pas l'exemple, donnez pas la possibilité d'expliquer quelque chose comme, tu sais, j'ai déjà vu dans une situation, je ne veux pas me faire servir par lui. Je ne veux surtout pas me faire servir par, encore, on va dire, un Européen. Là, si on arrive et qu'on dit, ah oui, mais pourquoi, monsieur? Ah, ça veut dire que j'ai 3% de mon personnel qui ne sont pas capables de servir les gens. Donc, puis j'adore l'exemple que vous amenez là parce que vous amenez la possibilité de prouver qu'on n'est pas en train de... C'est pas parce qu'on considère qu'il a raison dans sa vérité à lui qu'il est en train de nous changer, nous. Mm-hmm. Est-ce que la réponse est claire, Mme Leroy? Oui, non, vous avez un bon point. Comprenez la nuance importante. Oui, parce que un service de top niveau, là, c'est rempli de petites nuances qui font des grandes différences. Je vais l'adopter comme ça maintenant. Hey, c'est vrai que c'est des nuances importantes. Oui, oh là là. On a quelques commentaires ici, malgré qu'il est 13 heures. Alors, s'il y a des gens qui doivent quitter, on comprend. Sinon, on peut rester encore une minute ou deux là, pour répondre à quelques questions. Alors, Alice nous dit, quand on sait que le client n'a pas raison, quel mot est-ce qu'on utilise ou on n'utilise pas pour changer ses idées? Ça, j'adore ça aussi. En fait, là, c'est qu'on n'a pas à travailler sur changer ses idées. Donc, quel mot qu'on n'utilise pas? Oui, mais, écoutez, monsieur, malheureusement, ça, c'est des mots qu'on ne va pas utiliser. On va utiliser des mots comme j'entends bien ce que vous me dites. Par ailleurs, chez nous. C'est sûr que si j'avais une situation très concrète, ben là, je pourrais répondre encore plus concrètement, mais voici les mots qu'il faut vraiment éviter. Mais il ne faut pas non plus couper le client. Si on sait qu'il est dans une situation, s'il est en train de nous dire une phrase qu'on sait déjà que ça ne répond pas à nos valeurs d'entreprise ou qu'on sait déjà qu'on ne répondra pas positivement à la demande, mais on ne va pas le couper, genre, arrêtez-vous tout de suite, monsieur. Donc, évitez les mais, les oui mais, les écoutez, là, monsieur, les malheureusement. Malheureusement, on ne pourra pas le faire. Ne pas mettre des petits mots négatifs dans le cerveau du client. Donc, chez nous, on préfère ça. Je comprends bien votre demande. Pour y répondre adéquatement, il faudrait faire ça. Tu sais, tantôt, je parlais de la différence entre affrontement et confrontation. Là, ça pourrait être une confrontation.
vous nous demandez de faire telle chose. Par ailleurs, chez nous, on travaille avec telle philosophie. On voit bien que ça ne peut pas coïncider ensemble. Venez-vous. Je vais juste vérifier, voir. Moi, ça me fait vraiment plaisir de continuer. Je ne me souviens plus si j'ai eu un rendez-vous à 1h ou à 1h30. Je vais juste vérifier mon agenda. Ah, c'est bon. Fait que s'il y en a qui... Moi, j'ai encore du temps s'il y en a qui veulent continuer. Vous pouvez encore poser vos questions. Je vous rappelle, je ne vois pas le chat. Je ne sais pas si on a... non, là, il n'y avait pas d'autres questions. Parfait. J'espère que... Moi, mon adage, c'est former, outiller, rayonner. Donc, j'espère que j'ai donné assez d'informations pour vous permettre de développer des outils, pour vous permettre de rayonner vraiment à la mesure de vos ambitions. Mm-hmm. C'est très intéressant. Évidemment, on aurait voulu en savoir plus, mais tu donnes justement de la formation pour nous aider à développer nos habiletés. Alors, si on nous demande, est-ce qu'il y a une formation particulière pour obtenir davantage d'outils? Alors, Maude, je ne sais pas, si peut-être mettre ton lien de ton site web pour que les gens voient l'ensemble de ton offre de service. Oui, mondupu.com. Je n'ai pas ma souris près de moi. Ben oui, alors c'est près, mais donc c'est mondupu.com. Parfait. Ouais. Alors, on pourra voir tout ce que tu offres. Sinon, on peut communiquer directement aussi avec Maude ou avec business.ca pour avoir une formation sur le service à la clientèle. Ça me fait plaisir, même sur l'écoute active. Sinon, j'ai aussi mis dans le chat notre lien pour le forum du 25 novembre sur Prescience, sur le monde du travail en 2030. Je vous remercie tout le monde. Alors, je vous souhaite un bel après-midi. J'ai vraiment l'impression que tu nous as... c'était une belle formation, très remplie, enrichissante. Alors, les gens nous disent merci. Ah ben merci, je suis contente si vous avez aimé. Très. Et peut-être que ça a heurté un petit peu, non, parce que c'est rare qu'on parle tout de suite de ce principe-là, mais quand on accepte déjà de rester jusqu'à la fin, puis oui. de brasser un peu ces idées-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire déjà qu'on est ouverte. Si je parlais d'une qualité essentielle, l'humilité au service client. Donc, moi, je pense que quand on part avec l'idée que le client n'a pas toujours raison, puis qu'on est là toute une heure avec nous, puis qu'on accepte de discuter, d'échanger, bien, déjà, on fait part d'humilité et d'ouverture. Donc, vraiment, je vous félicite, je vous remercie infiniment.